Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La réunion des chefs de la police et de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'achève ce 27 juin 2018. Une rencontre qui vise à renforcer la coopération policière régionale afin de lutter contre la criminalité transnationale croissante dans la sous-région. L'Afrique du Sud lance un projet de couverture maladie universelle afin d'améliorer un accès à des soins de meilleure qualité aux plus démunis. Cette assurance de santé nationale coûtera 256 milliards de rand par an. Et puis, le lancement du mécanisme incitatif de financement agricole au Togo, une action innovante en faveur du secteur agricole qui contribue à près de 40% au produit intérieur brut togolais. Les cultures ciblées sont le maïs, le riz et le manioc. Les chefs de la police des pays membres de la CEDEAO sont réunis en conclave depuis ce lundi 25 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Objectif de cette réunion, harmoniser la politique des législations en vigueur. Les États de la sous-région comptent en effet se doter d'un système commun pour lutter contre la criminalité transnationale croissante dans la région. Les précisions, Ibrahima Dioumaba. Les autorités policières et les chefs de la sécurité des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis depuis lundi 25 juin 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils vont passer en revue la coopération sécuritaire des pays ouest-africains en vue de renforcer leurs échanges en matière de lutte contre le terrorisme. Cela passera notamment par une politique d'harmonisation des législations en vigueur. Ce programme apparaît ainsi comme une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et les procédures policières qui faciliteront la création de la zone de libre circulation et d'établissement au sein de la CEDEAO. La réunion d'Abidjan enregistre la participation de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. L'objectif de cette rencontre de haut niveau, c'est de permettre aux services de police de la CEDEAO d'œuvrer de concert pour la stabilité et la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Les observateurs sont unanime à dire que la réponse face au terrorisme doit être collective et coordonnée. Cela relève d'une initiative qu'on appelle le CIPAO, qui est une solution clé pour renforcer la sécurité de la région en harmonisant les mesures judiciaires et procédures policières. Nous sommes encore embarqués pour longtemps dans une approche purement sécuritaire de ces menaces-là, au lieu de s'intéresser aux causes sous-jacentes, aux causes profondes du problème du terrorisme, par exemple, et d'investir aussi dans la prévention en performant les systèmes éducatifs, en réparant des injustices sociales, en réglant les conflits latents, les conflits communautaires. On est complètement embarqué dans une démarche purement sécuritaire. Cela peut porter ses fruits, mais je pense que ça peut régler des problèmes conjoncturels, mais cela ne réglera pas le problème à long terme. Les travaux des autorités policières vont se terminer ce mercredi 27 juin 2018. Dans une adresse à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé les pays de la sous-région à une synergie d'action pour vaincre le terrorisme, alors que les attaques meurtrières se sont multipliées ces dernières années au Nigeria, au Sahel et dans la région du lac Tchad. Au Cameroun, 14 individus répertoriés dans 6 pays sont recherchés par la justice. Ces activistes sont accusés d'incitation à la violence à travers un discours haineux sur Internet. Le gouvernement camerounais sollicite ainsi la collaboration des États où résident ces individus afin de mettre un terme à leurs activités qu'elle qualifie de soutien au terrorisme. Corinne Kamsefehem. Ce sont au total 14 individus répertoriés dans 6 pays, dont les États-Unis, la Norvège, l'Afrique du Sud, l'Autriche, la Belgique et le Nigeria, qui sont dans le collimateur de la justice camerounaise. Selon le gouvernement camerounais, ces individus ont développé un activisme sur les réseaux sociaux qui incite et nourrit les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Ils procèdent aussi à des appels de fonds pour équiper les combattants sécessionnistes sur le terrain. Toute chose que condamne le gouvernement camerounais qui sollicite la collaboration des pays concernés pour mettre un terme aux activités de soutien au terrorisme menées sur leur territoire. Les réseaux sociaux sont apparus comme un terrain de prédilection de commanditaires du terrorisme orchestré par les Camerounais de la diaspora. Tapis dans l'ombre et cachés derrière le clavier de leurs ordinateurs et smartphones, ces Camerounais de la diaspora propagent un discours de haine, de terreur
et n'hésite pas à lancer les appels aux meurtres dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Selon le gouvernement camerounais, cet activisme virtuel qui entretient la flamme sécessionniste expose malheureusement les couches sociales vulnérables aux pires atrocités. Le Premier ministre camerounais fait état d'enfants enrôlés de force dans ces bandes armées sécessionnistes. Cite également à un phénomène inquiétant d'enrôlement forcé d'enfants dans les milices terroristes. Ceci aura pour conséquence l'émergence d'un fléau d'enfants soldats dont nous connaissons les méfaits sur le moyen et long terme. Ces jeunes enrôlés de force sont contraints de consommer des drogues et autres stupéfiants. Ils sont également soumis à des rituels magico-occultes. Aujourd'hui, le bilan humanitaire de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun fait état de près de 75 000 déplacés internes et environ 21 500 personnes réfugiées au Nigeria. Le gouvernement a récemment mis sur pied un plan d'urgence humanitaire de 12 milliards de francs CFA pour venir en aide à ces personnes et lancer la construction des infrastructures détruites, notamment les écoles. En Afrique du Sud, malgré la fin de l'apartheid, le pays reste l'un des plus inégalitaires au monde en matière de soins de santé. C'est pourquoi le gouvernement compte mettre en place une couverture maladie universelle, ce afin d'améliorer l'accès des plus démunis à des soins de qualité. C'est un sujet de Solène Duplessis. Le système de santé sud-africain massivement réorganisé, en effet, un projet d'assurance médicale universelle a été dévoilé par le gouvernement le 21 juin. Un projet qui entend bousculer le secteur de la santé, marqué par d'importantes inégalités. L'assurance de santé nationale vise à améliorer l'accès des citoyens les plus pauvres à des soins de qualité et ainsi réduire le fossé entre les classes sociales les plus aisées et celles les plus défavorisées. Tous les citoyens sud-africains doivent avoir accès au secteur de santé public et privé. Avec l'assurance de santé nationale, les riches doivent subventionner les pauvres, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en bonne santé, les malades, les habitants des villes, ceux des zones rurales. En Afrique du Sud, 84% des citoyens sont pris en charge dans des établissements publics, souvent mal équipés et en sous-effectif, tandis que les établissements privés et payants sont fréquentés par une population plus riche. Ils sont ainsi seulement 16% de la population, soit 8,8 millions de personnes, à avoir accès à des soins privés de qualité sur les 56,5 millions d'habitants que compte le pays. En Afrique du Sud, ils ont un système de santé à deux vitesses. Il y a un système de santé privé qui coûte extrêmement cher et un système public qui ressemble vraiment à un système de santé d'un pays du tiers-monde. C'est un système vraiment injuste. Figurez-vous que 4,5% du PIB de l'Afrique du Sud est consacré au système de santé privé contre 4,2% du PIB pour les systèmes publics. Le nouveau système devrait être opérationnel d'ici 2026 selon le ministère de la Santé. Un système qui intervient alors que le secteur de santé publique est confronté à une importante crise en raison du manque de médecins et des longues listes d'attente pour les patients. Ce programme d'assurance maladie est néanmoins déjà critiqué par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, pour qui le projet n'est simplement pas réaliste. Au Togo, le président Fagne Simbe a lancé ce lundi 25 juin la phase opérationnelle du mécanisme incitatif de financement agricole. Objectif, faciliter le partage de risques entre les différents acteurs du secteur agricole et promouvoir les produits financiers adaptés à ce secteur. Cette solution sera bénéfique à environ 1 million d'agriculteurs sur une période de 10 ans. On fait le point avec Aimé Fakofi. Le mécanisme incitatif de financement agricole désormais opérationnel au Togo. Ce mécanisme s'appuie sur deux piliers, les producteurs agricoles et les institutions financières. Ces institutions offrent des prêts bancaires de 5% sur 10 ans, la réduction du taux d'intérêt des crédits de 15% à un taux compris entre 7,5 et 10,5% au maximum et une hausse des prêts aux petits exploitants. Avec un dispositif pareil, le MIFA attirera plusieurs acteurs au développement international, y compris le secteur privé national et international. J'aimerais sincèrement réitérer la disponibilité du FIDA à accompagner le Togo, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau financier, pour la réalisation de ce processus
de mise en œuvre du MIFA. Les cultures ciblées pour la phase pilote du mécanisme incitatif de financement agricole lancé ce 25 juin sont le maïs, le riz et le manioc. Une foire pour la circonstance a été ouverte. Les attentes des producteurs venus exposer restent nombreuses. Dans l'agriculture, nous avons noué un partenariat avec les ESOP, c'est-à-dire les agriculteurs, qui nous fournissent du riz. Et avec ce riz, nous produisons de la bière Pils. Donc avec ce nouveau mécanisme que le gouvernement est en train de mettre en place, nous achetons 1000 tonnes auprès des ESOP et nous voulons atteindre les 4000 tonnes d'ici 2 ans. La production nationale aujourd'hui tourne autour de 56 000 tonnes. Mais nous importons plus de 64 000 tonnes et nous pensons que par un financement, même à 10 milliards, c'est insuffisant parce que nous voulons relancer la filière, faire des investissements et nous pensons que nous pouvons passer du double au triple de la production à partir d'aujourd'hui, en poulet de chair comme en œuf. Selon le coordonnateur du projet, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, vise à atteindre 1 million d'agriculteurs d'ici 10 ans. Il se base sur le partage des risques. La vision du gouvernement togolais est de faire de l'agriculture un secteur qui nourrit sa population et tourné vers l'exportation pour une croissance économique inclusive. Au Togo, l'agriculture participe à plus de 40% à la richesse nationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.